membres d'Amnesty Burkina, chers membres du jury, distingués invités, chers camarades élèves, bonsoir. Avant tout propos, nous voudrions remercier Amnesty Burkina de nous avoir donné l'occasion de prendre part à ce concours dénommé Art Plastique, organisé dans le cadre du respect et de la défense des droits humains. Moi, je réponds au nom de Zerbo Émile. Je fais la filière électrotechnique. Je réponds au nom de Cameroun Marie, électrotechnique BP2. Moi, je réponds au nom de Chénomeo Isabelle. Je fais la maintenance industrielle BP2. Je réponds au nom de Stéphane Mounirak. Je fais la filière électrotechnique BP2. Moi, c'est Dao Enoch. Je fais le génie civil construction BP2. Je réponds au nom de Léa Ibrahim, maintenance industrielle BP2. Le lycée privé technique et professionnel Champ Nouvel est situé au chemin du siège de lauréat à côté de l'hôtel administratif. Ce soir, nous, élèves du lycée privé technique et professionnel Champ Nouvel, voudrions vous parler d'un fléau qui mine la société actuelle. Ce fléau est la violation d'un droit fondamental qui est le droit à l'éducation. C'est quoi le droit à l'éducation? L'éducation des enfants est l'art de former une personne, spécialement un enfant ou un adolescent, en lui développant ses qualités, physiques et morales pour lui permettre d'affronter sa vie personnelle et sociale, avec une personnalité suffisamment épanouie, avec des moyens mis en œuvre pour affronter cette formation. En 1978, la Pologne, s'appuyant sur les idées du pédiatre Janusz Korczak, propose aux Nations Unies un projet de convention relatif aux droits de l'éducation des enfants. Par la suite, en 1989, les responsables politiques se sont engagés pour construire un monde digne des enfants. Ceci est né la Convention relative aux droits à l'éducation des enfants. Cette convention a été votée par l'Assemblée générale. Ce fut la première fois qu'un texte international reconnaît les moins de 18 ans comme des êtres porteurs entiers, porteurs de droits sociaux, économiques, culturels et civils, des droits fondamentaux, obligatoires et non négociables. Je dis bien non négociables. Ce droit fondamental qui est le droit à l'éducation est-il respecté dans le contexte actuel qu'est le Burkina Faso? Yes. La réponse est non. Ce droit n'est pas totalement respecté dans le contexte actuel que vit le Burkina Faso. Le saviez-vous? Le Burkina Faso abrite désormais près de la moitié des écoles fermées d'Afrique centrale et de l'Ouest. La cause, c'est quoi? La cause est cette brèche ouverte par le terrorisme. À la date de 21 mars 2023, plus de 1 million d'enfants au Burkina Faso sont actuellement affectés par la fermeture d'établissements scolaires, dont environ 6134 institutions académiques fermées en février 2023. Soit plus de 40% depuis l'année scolaire passée. Ah oui, nous assistons à un assaut accéléré contre l'éducation. Plus de 31 000 enseignants ont été affectés par la crise de l'éducation au Burkina Faso, dont environ 6 300 médecins jusqu'à présent dans les écoles en janvier 2023. L'éducation devient la première victime de l'insécurité au Burkina Faso. Les enseignants sont menacés, les parents ont peur au quotidien. Ce qui est plus décourageant, c'est que c'est nous, les enfants, qui payent le prix. Lorsqu'un enfant n'est pas à l'école, il risque davantage d'être exploité, voire d'être recruté par les groupes armés terroristes, a déclaré la représentante de l'UNICEF au Burkina Faso. Parmi les enfants affectés par l'insécurité au Burkina Faso, les plus vulnérables sont nous les filles. Ah oui, encore nous, mes sœurs. Une étude menée par Plan International a révélé que nous, les filles, nous courons 2,5 fois plus le risque d'être déscolarisés en cas de crise que les garçons. Ne sont-elles pas le plus souvent enlevées
maltraités par leurs agresseurs. Si elles sont le plus souvent enlevées et maltraitées par leurs agresseurs. Il y a 8 ans de cela, dans la nuit du 14 au 15 avril 2014, le groupe extrémiste salafiste Boko Haram a enlevé 276 lycéens Chibok dans le nord-est du Nigeria. Malgré une campagne internationale et des négociations assurées par les autorités nigériennes, 109 lycéens du Chibok n'ont toujours pas été trouvés jusqu'à ce jour. Auront-elles la chance d'être libérées un jour et de revoir leurs familles respectives? Sont-elles toujours vivantes? C'est là la question. Imaginez la douleur et la souffrance de leur père et mère. Qu'ont-elles fait pour mériter cela? Imaginez un tant soit peu si ces filles étaient nos sœurs. Et vous, chers camarades, que ressentirez-vous si un jour on vous arrache de votre famille, vous donnez en mariage à un homme que vous n'avez jamais vu de votre vie? Parce que c'est ce qui se fait lorsque les filles se font enlever. Que deviendraient alors vos aspirations et vos rêves? Chers membres d'Amnesty International, chers membres du jury, chers éducateurs, vous, autorités gouvernementales ONG, et vous, chers camarades qui ont toujours la chance d'être libres aujourd'hui et aller à l'école, que doivent être nos contributions pour la défense du respect du droit de l'éducation pour les enfants? Tous, nous devrions avoir une responsabilité commune pour des meilleurs résultats dans la quête du respect du droit de l'éducation. Il est de notre responsabilité à tous que chaque enfant ait le droit d'aller à l'école sans le moindre obstacle. Ne dit-on pas que éduquer un enfant d'aujourd'hui, c'est éduquer un homme de demain? Oui, éduquer un enfant aujourd'hui, c'est éduquer un homme de demain. L'éducation est la base du tout développement. Il est un élément essentiel, fondamental du développement économique des nations et a des effets vertueux sur d'autres secteurs comme la santé. Car une jeune fille bien éduquée porte moins de risque de mourir en plus. L'éducation est aussi importante pour la protection, car l'enfant qui va à l'école est moins susceptible d'être soumis au travail forcé dans sa majorité. Tous les pays développés ont mis un accent sur l'éducation des enfants afin d'ouvrir des portes au développement. À ces lignes, l'ancien président sud-africain Nelson Rolihlahla Mandela Dile Madiba disait, je vous cite, l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. C'est pourquoi United Nations International Children Emergencies Fund, en français, Fonds des Nations Unies pour l'enfance, s'est fixé un objectif de pouvoir scolariser 619 millions d'enfants de 3 à 18 ans d'ici l'horizon 2030. Comme le disait Albert Einstein, education is what stay, what we want, what we love at school, after our school career. Ce qui veut dire en français, l'éducation est tout ce qui nous reste lorsqu'on a tout oublié après notre parcours scolaire. Angélie, permettez-moi de passer la parole à mon camarade pour l'explication de la loi. Merci pour la parole. Sur la toile ici, nous voyons une école. Cette école est située à Ondorla, dans le Kénédougou. Nous voyons que ces salles de classe sont en feu. Pourquoi sont-elles en feu? Ces salles de classe sont en feu parce que des hommes armés de Kalachnikov ont fait l'incursion dans le village et ont mis le feu à ces salles de classe. Ici, nous voyons des élèves qui courent dans tous les sens parce qu'ils ont peur de se faire tuer parce que c'est hors la loi qui dit sur tout ce qui bouge. Là, sur tout ce qui bouge. Comment peut-on s'en prendre à des enfants innocents qui ne demandent que d'être éduqués et protégés? Là, nous voyons des hommes agenouillés par les terroristes et des armes pointées sur les têtes. Ces hommes agenouillés sont les enseignants de cette école. Ceux qui doivent apporter le savoir aux enfants se retrouvent entre la vie et la mort. Est-ce qu'un crime d'être enseignant?
Est-ce une offense d'inculquer la connaissance aux enfants? Sûrement pas. Et alors, pourquoi ces enlèvements et tueries d'élèves et professeurs? Là, nous voyons que ces groupes terroristes ont coupé la hampe et le drapeau s'est retrouvé par terre. Le symbole de notre nation, l'essence même de notre existence. Un peu plus haut, ici et là, nous avons deux soleils. Ce soleil peint en noir a une bouche fermée et des yeux fixés sur la scène qui se passe, qui se déroule dans l'établissement. Ce soleil qui a les yeux fixés sur cette école représente les grandes nations les plus développées qui sont les plus souvent témoins des faits, des pays touchés par le terrorisme, mais décident de se taire. Ces pays décident de se taire et ne viennent jamais à ces pays en aide. Et là, ce soleil, à la différence de ce soleil, a une bouche ouverte. Ce soleil qui a les yeux fixés sur la scène qui se déroule dans l'établissement. Ce soleil représente l'amnistie internationale qui tente à sa manière de dénoncer, ces accusations macabres contre l'éducation. Cette couleur jaune, ce soleil peint en jaune, la couleur représente l'espoir. Et nous, élèves du lycée privé technique Sciences Nouvelles, comme Amnesty International, nous avons eu l'espoir. Nous avons l'espoir. Et si nous tous, nous parlons le même langage, un jour, si nous tous nous parlons le même langage, dans le but de lutter pour mettre fin à ce fléau, un jour, tous ces agissements macabres prendront fin et l'Afrique sera libérée. C'est dans cette lancée qu'il faut comprendre cette citation d'Edmund Burke qui disait que la seule chose qui permet aux marches de triompher est le silence et l'inaction des hommes de bien. Ainsi prend fin l'explication de la toile. Sciences nouvelles pour l'éducation d'un. Sciences nouvelles pour l'éducation d'un. Sciences nouvelles pour l'éducation d'un. Je vous remercie.